je suis là, je suis arrivé à Kinshasa pour rencontrer entre autres le président du Conseil national de la jeunesse. Nous allons parler avec lui. Avec lui et son équipe, nous avions eu des discussions préliminaires. Nous sommes échangés de papier pour définir exactement ce que nous voulons faire en faveur de cette jeunesse congolaise qui a tant besoin, qui a soif de faire des grandes choses, de transformer ce pays, ce diamant de la création que Dieu nous a donné. Nous avons tout, mais parfois on dit que nous manquons de tout. Mais ce paradoxe doit être rapproché. Ce paradoxe doit cesser. Et ça ne peut cesser que par le travail, par des initiatives. Voilà pourquoi nous venons avec les 3 ITV. Initiation, innovation, investissement dans l'homme. Nous allons faire des choses autrement. Nous allons donc rencontrer le président du Conseil national de la jeunesse pour que nous puissions finaliser ce qui a été prévu. La première stratégie, c'est comme je dis, c'est de constater qu'il y a des choses qui poussent dans ce pays. Entre autres, il y a des nouvelles constructions, il y a des aéroports internationaux, il y a des routes, il y a des universités. Ça, ce sont des opportunités d'affaires pour donner le travail aux étudiants. Par exemple, on a construit Cana. Mais Cana, on a une université qu'on a isolée, mais au-delà, on ne dit pas beaucoup qu'il y a autre chose qu'on peut faire. Moi, ma démarche est double. La première, c'est que j'ai commencé à faire en Europe, c'est de dire aux jeunes Congolais, qui sont des cadres. Aujourd'hui, nous faisons notre équipe nationale avec des jeunes qui sont de la diaspora, n'est-ce pas? La question que nous nous posons, est-ce que nos jeunes ne sont que dans le football? Non. Nos jeunes sont ingénieurs, sont dans tous les domaines, ils n'osent pas mettre les pieds au Congo parce qu'on a déjà, on connaît, on fait peur aux jeunes. Que le Congo, c'est le pays calme. Maintenant, la démarche que je suis en train de faire et que je voudrais mener avec vous, c'est de renverser cette tendance et de faire la démonstration aux jeunes qui sont dans la diaspora, pas dans la Congo, pour dire qu'ils peuvent investir au Congo. Je reviens sur les seuls exemples parce que j'ai contacté les gouverneurs du Canada. Quand on voit une université sans logement étudiant, l'État, dans le contexte actuel, ce n'est pas évident, par exemple, n'est-ce pas? Moi, j'ai proposé au gouverneur, j'ai écrit, j'ai parlé à ce service, un plan. J'ai dit, au lieu qu'on voit les étrangers tomber toujours sur ça, c'est une opportunité d'affaires. Si avec le Conseil national de la jeunesse, avec les jeunes, j'insiste, on nous a tellement fait peur, on a tellement fait peur à nos jeunes, mais qui sont volontaristes, j'insiste à regarder l'équipe nationale. Donc, dans tous ces domaines où on donne du boulot à nos jeunes, il est souhaitable qu'on puisse réfléchir autrement. Je viens de rencontrer le président du Conseil national de la jeunesse congolaise.
lors de cet entretien, nous avons eu l'occasion de nous mettre ensemble et de signer un protocole d'accord qui a pour but exactement de faire ce que nous avions annoncé dans notre ETV. Initier les jeunes à l'investissement, à la découverte, à la transformation de tout ce que Dieu a donné à ce pays. Cette jeunesse dynamique, mais qui est au chômage. Et nous sommes mis d'accord que nous allons ensemble prendre les bâtons de pèlerin pour aller dans toutes nos grandes chancelleries pour rencontrer la diaspora congolaise. Et aussi, sur le plan interne, nous sommes en train de mettre en œuvre et mettre en lumière toutes les grandes transformations qu'on n'a jamais connues dans ce pays qui sont en chantier. On a vu de nouvelles universités qui constituent des opportunités importantes. Nous voyons des aéroports internationaux. Nous voyons des grandes routes qui sont en train d'être réalisées dans ce pays. On n'a jamais vu ça. Mais de l'autre côté, nous avons une jeunesse au chômage. Que faire? Devons-nous nous lamenter? Regarder? Contempler? Non. Nous sommes mis d'accord pour aller dans l'initiation, mais pas seuls. Parce que nous allons intéresser la jeunesse congolaise qui est dans la diaspora. On le voit dans notre équipe nationale. Ils sont dynamiques et déterminés à faire des choses pour notre pays. Nous allons leur dire de faire de même, de mettre, on va leur donner des garanties. Il y a beaucoup de réticences, beaucoup ont peur. Les parents étaient déçus, mais cette fois-là, avec le Conseil national de la jeunesse, nous allons approcher toutes les institutions et avec l'appui du chef de l'État, les choses vont changer maintenant. C'est ça le 3I TV. Initiation, innovation, investissement. Je vous remercie.